Vous faites bien de nous choisir Héritage Télévision. Vous êtes dans votre magazine Église d'aujourd'hui. Église d'aujourd'hui où on parle de questions religieuses avec les apôtres, pasteurs, bishops, prophètes. Aujourd'hui, nous sommes avec le prophète Abraham Nyota de l'église ministère Génération Joël. Il est avec nous, il va nous parler de la part du Seigneur. Il est là juste pour nous édifier. On continue avec notre série des combats spirituels. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre les portes d'entrée où le diable, certaines personnes eux-mêmes ouvrent les portes. Certains aussi, ce sont nos parents. Certains aussi, ce sont nos amis, au travers de nos amis. Maintenant, aujourd'hui, le prophète va nous parler en long et en large et il va nous expliquer les signes, il va nous expliquer, donner aussi des exemples à l'appui biblique. Nous sommes là dans votre magazine Église d'aujourd'hui. Bonjour prophète. Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois de plus dans notre mission. Tout l'honneur pour nous. Nous bénissons le Seigneur. Ça a toujours été un plaisir que nous puissions participer dans cette émission et surtout édifier le peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Amen. On vient de finir avec le prison. On a commencé avec les combats spirituels, oui. Les prisons. Oui. Aujourd'hui, on va entamer notre série de portes d'entrée. Portes d'entrée des sorciers, portes d'entrée des démons. Oui. Maintenant, aujourd'hui, prophète, ce thème ici, où ces portes d'entrée, vous dit quelque chose. D'abord, en bref, c'est quoi les portes d'entrée? D'abord, pour mieux définir les portes spirituelles, il faut d'abord comprendre ce qu'est la porte. Il faut, d'une manière générale, il faut comprendre ce qu'est la porte. La porte joue un rôle très important dans la vie de quelqu'un. La porte nous permet d'accéder à des choses. Donc la vie est faite de portes. Quand il y a d'autres qui parlent des opportunités, il y a d'autres qui parlent, mais beaucoup plus dans le cadre spirituel, on parle de portes. Le porte nous permet d'accéder dans une maison, ou soit d'accéder à un niveau, ou soit d'accéder à une dimension quelconque. C'est ça une porte. Le rôle d'une porte et aussi le rôle d'une porte spirituelle, ça nous permet d'accéder à une autre dimension, à un autre niveau spirituel. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que sur la terre, il y a plusieurs portes. D'abord, le monde elle-même. C'est pourquoi lorsque cet homme de Jacob, il a vu la vision de l'échelle, il était à Luz, aujourd'hui communément appelé Bethel. Il a dit, je ne savais pas qu'ici c'était la porte du ciel. Donc sur la terre, il y a des endroits très stratégiques qu'on appelle le porte du ciel. De la même manière qu'il y a le porte du ciel, le porte qui nous amène au ciel, il y a aussi le porte qui peut nous amener, qui peut créer des choses mauvaises, afin que notre vie ne puisse pas avancer. Donc la porte, aujourd'hui, nous parlons sur les choses que le diable utilise pour atteindre la vie des gens. La vie d'un homme est comme une maison. Et lorsqu'il y a une maison, il y a des portes, il y a des fenêtres par lesquelles le Satan passe ou par lequel Dieu passe pour atteindre ou impacter, soit ensorceler, soit bloquer la vie d'une personne. Alors, prophète, on a remarqué qu'il y a plusieurs portes. Il y a les portes des noms, des sangs, sexuels, le plan sexuel, sur le plan de la nourriture. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la porte des noms. Maintenant, quand est-ce qu'on peut parler d'une porte? Bon, tel que je l'ai dit, prenons dans le cadre de noms. Les noms, c'est une porte de la spiritualité. D'abord, ça c'est allons un peu dans la Bible pour mieux comprendre. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu, il est tout puissant, il est grand, il est redoutable, c'est un Dieu imbattable. Il bénit qui il veut, il élève qui il veut, mais c'est même Dieu quand il arrive dans la vie de cet homme de Jacob. Donc, je suis dans le livre de Genèse chapitre 32, le verset 27. La Bible, Dieu, lorsqu'il rencontre Jacob, il lui pose la question: quel est ton nom? Quel lien y a-t-il entre le nom de Jacob
et la bénédiction que Jacob veut recevoir. Donc, on comprend que même Dieu lui-même, pour bénir la vie d'un homme, il tient compte de son nom. Lorsque vous lisez, nous sommes encore dans le livre de Genèse, chapitre 17, le verset 5, la Bible déclare, Dieu, il vient dans la vie d'Abraham, et il lui dit, on ne t'appellera plus Abraham. C'était à la conclusion de l'alliance que Dieu a traité avec Abraham. Mais pour que l'alliance soit complète, Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Dieu qui est un Dieu fort, un Dieu puissant. Comment se fait-il quand il veut marcher avec quelqu'un? Il tient à plusieurs reprises changer les noms ou ajouter quelque chose ou améliorer les noms de quelqu'un. Les noms que vous voyez, que les noms que nous portons, d'ailleurs, les noms nous permettent d'être identifiés. C'est ça le rôle des noms. Ça nous permet d'être identifiés. Si ça nous identifie devant l'État, si ça nous identifie dans nos familles, donc le même nom nous identifie dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, on va tellement parler en long et en large sur ces sujets. Et je crois, je suis sûr et certain que la vie de quelqu'un sera délivrée par rapport à la porte qui s'appelle le nom. Amen. Oui, alors, pasteur, les noms permettent à quoi dans la vie de l'homme? Parce que les noms, nous savons que l'autre là, on l'appelle Eddie, oui. Rit Nkaya. Oui. Ces noms-là, tel que je l'ai dit, sur le plan social, culturel, sur le familial, le nom nous permet d'être identifié. On t'identifie par rapport à ton nom. On t'identifie parce qu'on appelle, aujourd'hui, si j'appelle Gaylor, s'il y a Gaylor dans la salle, il va se retourner. Mais s'il n'y a pas Gaylor dans la salle, cette personne ne va répondre. En réalité, les noms nous permet d'être identifiés et de répondre présent. Sur le plan physique, la même chose qui se passe sur le plan physique, je vous ai dit l'autre fois, tout ce qui se passe sur le plan physique tire sa source dans le monde spirituel. Si tu peux répondre présent quand on t'appelle, sachez que lorsqu'on cite aussi ton nom, tu réponds présent dans le monde spirituel. Les noms nous permettent d'être identifiés. Les noms nous permettent de monter. Aujourd'hui, prenons un exemple. Si on t'appelle, on t'envoie par quelqu'un ou on te recommande dans un travail par quelqu'un qui est influent, qui a un nom, qui a été président et tout, automatiquement la réputation de son nom te précède et sera avec toi. Et là où tu pouvais être bloqué parce que tu as été envoyé au nom d'eux, tu reçois toute la faveur possible. De la même manière, ça se passe aussi spirituellement. Soit ton nom peut faire que tu puisses vivre la réalité ou le faveur dans le monde spirituel et que ces faveurs spirituelles auront la répercussion sur le plan physique, matériel, financier. De la même manière que ça peut aussi créer de notre côté le côté négatif. Ton nom peut parler à mal, peut crier à mal et automatiquement on voit, c'est beau dans beaucoup de vies, dans beaucoup de gens qui vivent sous l'influence et la malédiction de leur nom et beaucoup plus sous le nom de leur famille. Alors, parce que pourquoi les noms pourquoi les noms et portes spirituelles? Parce que si nous allons encore dans la Bible, vous allez comprendre que plusieurs de noms dans la Bible, c'est Dieu qui avait donné ça. Si vous lisez lisons un peu. 1 Samuel chapitre 25, le verset 25, la Bible dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Donc le nom de Nabal signifie folie. Ici, on voit la femme de Nabal qui répond à David, qui s'excuse devant David, qui lui dit « Ne suis pas ce que Nabal a fait, il est comme son nom. » Donc, le nom de Nabal a influencé les comportements de Nabal. C'est dans la Bible. Donc, le nom
a une caractéristique spirituelle. Tu peux porter un nom. Chaque nom a un caractère. Chaque nom a des avantages spirituels. Chaque nom que vous voyez a des réalités spirituelles qui accompagnent ces noms. Et Nabal a été victime de son nom. Il est resté dans la folie à cause de son nom. Son nom l'a influencé négativement. Il y a plusieurs personnes. Allons dans la vie pratique pour un peu que nous puissions un peu comprendre. Les noms c'est compliqué. Aujourd'hui, je suis venu aussi poser la question à quelqu'un. Quel est ton nom? Comment on t'appelle? Quel est ton nom? Pourquoi tu vis ces histoires? Quel est ton nom? Aujourd'hui, prenons un exemple. Est-ce que vous savez que beaucoup de noms que nous avons au Katanga, en Afrique, ce sont des noms qui sont liés à nos coutumes? Prenons par exemple. Est-ce que vous savez que quand on appelle quelqu'un qui s'appelle Mujinga, par exemple, Mujinga, c'est un nom spirituel. Mujinga, c'est le nom d'une sirène, d'un esprit. C'est le nom d'un esprit. Il y a des noms tels que, moi je m'appelle Nyota. Mon nom, selon la coutume, on ne l'a donné pas à n'importe qui. On l'a donné à des personnes qui étaient beaucoup plus liées à la spiritualité au village. Donc, pourquoi vous pouvez être comme ça? Je vous donne un autre exemple. Prenons par exemple le nom de Mbombo. Si vous suivez l'historique de ces noms, vous allez comprendre que ce n'est pas pour rien que la plupart des gens qui portent le nom de Mbombo ont un combat dans le mariage et un combat dans la maternité. Pourquoi? Parce qu'il y a, selon l'histoire au Kasaï, il y a quelqu'un qu'on avait prise qui a été enterrée vivante. Elle était une jeune, elle s'appelait Mbombo. Elle a été enterrée vivante avec un roi. Et pendant qu'on l'enterrait, elle a dit: parce que je ne connais pas d'homme, je n'ai pas eu d'enfants, je suis trop jeune. Et on me sacrifie dans cette cérémonie. Tout celui qui portera mon nom aura des problèmes de mariage et le problème de la maternité. Faites un constat, vous allez comprendre que tout celui qui porte le nom de Mbombo, ils ont des sérieux problèmes par rapport à la maternité et par rapport au mariage. Il y a des noms comme ça. Il y a, je vais aller encore très loin, j'ai parlé de mon nom qui est un nom qui est beaucoup plus caractérisé par la spiritualité et tout. Il y a des noms comme, on peut prendre encore quoi? Ilunga. Est-ce que vous savez que le nom de Ilunga, c'est le nom d'un esprit des eaux? Ilunga Mbidi. Ah, c'est le nom d'un esprit. Et il y a des gens qui portent des noms bizarres. Et à cause de ces noms-là, les noms deviennent des portes pour les démons. Et à cause du nom que tu as, les démons peuvent entrer facilement. C'est pourquoi Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Pourquoi? Parce que la destinée de Jacob était tellement grande. Et le nom de Jacob était comme un frein. C'est pourquoi Dieu lui dit: tu seras appelé Israël. Et automatiquement, on voit que le nom que Dieu a donné à Jacob est devenu le nom d'une personne, le nom d'une famille et le nom d'une nation. Donc Dieu voulait l'amener au large, pourvu que son nom soit un pays, pourvu que son nom soit une famille, pourvu que son nom soit aussi un nom propre. Et de la même manière que si Dieu peut changer le nom de quelqu'un, ton nom devient tout un pays. Donc c'est-à-dire, il y a un lien très spirituel par rapport à ces noms. Donc, le nom que vous voyez, c'est une porte d'entrée. Allons encore trop loin. Vous savez, il y a des gens, est-ce que vous savez que nos parents donnaient les noms à nos enfants, à leurs enfants, à nous, ils nous donnaient des noms pour remercier d'autres personnes, pour remercier d'autres amitiés? Tout à fait. Muntu anekala nangara parce que barikala ka bien, alikuwa na chefu yake bien, anakala sa njuu ya kumremercier ni mukaburie njina. Or, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas. Hein. Quand vous lisez les noms vous regardez dans la vie de tout celui qui porte le nom comme Nyembo.
Nyembo, comme avenue Nyembo aussi. Comme avenue Nyembo, moi j'avais un oncle qui portait ce nom. Les Nyembo ont une caractéristique. Les Nyembo ne sont pas souvent stables dans le mariage. Souvent, ce sont des soulards. Souvent, ce sont des gens qui sont dans la polygamie et tout. J'avais mon oncle il a vécu ce genre de choses. Tout ça pourquoi il s'appelait Nyembo Mastaki. Ule aripiana kanjina, ule barkabura kanjina arikufiaka mu balabala iko natoka kukirio kumukini ende kukirio kingine. Mon oncle aussi est mort comme ça. Ule mwenye njina arikuyaka riza ariowaka anazala batoto ba 2 mois anakufa. Mon oncle aussi anaoa anazala batoto bawiri moya anakufa kisha na divorcer comme on imaginaki. Et mon oncle est resté dans une vie ya kunywa atakunywa huko anakunywa. Et quand on a commencé à savoir, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est maintenant mon grand-père qui dit la vie de votre oncle que vous voyez, c'est ni maisha ya ule tulikabura kanjina njopa kaivi na yare kuyaka ariowaka ana divorcé alikuwa na batoto ba 2 mois anakufa. Donc le nom que tu as, c'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas pour rien que dans la Bible vous allez comprendre. Excusez-moi, je suis africain, mais permettez-moi de parler comme étant prophète et un homme qui manipule la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que mon Bible a Magina? Magina comment, prophète? Alors, lorsque Jean-Baptiste est né, et puis on a posé la question à Élisabeth, il s'est rappelé comment? Élisabeth dit Jean-Baptiste. Et la belle famille d'Élisabeth a commencé à dire Injina ikalake mon famille et tout. Comment se fait-il? Vous pouvez amener un nom qui est étranger à dans notre famille. Et automatiquement, c'est là où maintenant Zacharie Kinyo kinafunguka anasema certainement njina ke itakuya Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que njina ya Jean-Baptiste aina ya kutoka haikutoke kuna ni malaika njwari ilete. Et la destinée de Jean-Baptiste était beaucoup plus liée au caractère du nom que Dieu lui a donné. Prophète, là c'est compliqué. Donc, on peut dire, selon les noms, oui. il y a un esprit maléfique ou un esprit... Derrière chaque nom, il y a toujours un esprit. Je dis bien, derrière chaque nom, il y a toujours... Mais quel est l'impact du nom sur la vie d'une personne? Parce que là, c'est compliqué. On risque de ne pas donner à nos enfants aussi des noms. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu et quelqu'un qui comprend bien, j'aimerais déjà déconseiller aux gens qui donnent les noms pour récompenser leur dette morale, comme nos parents le faisaient. Tu lui donnes les noms pour récompenser. Et sachez que lorsque tu donnes un nom à ton enfant pour récompenser quelqu'un, sache que c'est cette personne-là qui aura l'emprise sur la vie de ton enfant. C'est comme ça se passe. Et vous allez voir que la vie de ule uripanga kao maisha yake et maisha ya ule inafuata na mtoto parce que inafuata ni njina. Quel est ton nom? Pourquoi on t'avait donné? Il y a aussi des noms comme par rapport aux circonstances. Muntu anazala mo circonstance moya. Comme ça manjina ya ba mujinga, la plupart des mujinga c'est oh arizala mtoto butumbo busha kumu acha kufunga mbutumbo njo nani Joabed anakuwa mujinga. Donc il y a des noms circonstanciels. Il y a telle circonstance unashikia tu muntu njina yake asema oh nani mashimabi utakuwa maisha bien njina ko to mashimabi. Alors pourquoi le nom est lié avec des esprits coutumiers? Parce que les noms que nous avons, ce n'est pas d'abord un nom, ce sont les noms de... On a hérité ça. Les noms, c'est un héritage. Le nom, c'est un héritage. Tu as hérité ton nom de ton père. Tu as hérité pour peut-être... C'est un héritage. Tu donnes un héritage. Le nom, c'est un héritage. Et
nous tous là, on ne sait pas la source de nos noms. C'est pourquoi il est important dans le procédé de la délivrance du combat spirituel de connaître et de savoir quelle est l'origine de ton nom. Un homme qui va loin, il fait cet examen de conscience. Il se pose la question, quelle a été la vie de tout celui qui a porté les noms que j'ai dans ma famille? Quelle est la vie ou l'influence ou l'impact? Je vais aller loin. Un jour, j'étais avec quelqu'un qui est rond. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, ça signifie quoi le nom de Canam? Est-ce que vous savez que Canam signifie la nourriture du roi? Canam signifie la nourriture du roi. Donc il y a des gens comme ça, déjà, quand une personne porte les noms comme ça, c'est facile et c'est normal qu'il puisse se retrouver que dans les zones là où il y a des chefs, il puisse se retrouver dans ça. Pourquoi? Parce que déjà son nom, ça s'appelle la nourriture du roi, Canam. Je connais des gens comme, je vais prendre un autre nom comme Con. La plupart des cons que je connais, ils ont un problème de mariage, ils ont aussi un problème de maternité. C'est compliqué, c'est bizarre. Mais tu vas voir que ces genres de personnes, mais dans le domaine professionnel, ils sont assis. Ils sont assis. Quand une chose devient une fois, deux fois, trois fois, en tant qu'homme de Dieu, enfant de Dieu, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Il y a des choses comme ça. Déjà, quand tu connais que mon nom porte tel combat, tu commences à prier contre ces combats. Il y a des gens, je vous dis la vérité, eux-mêmes, quand tout le monde n'aura pas du travail, son nom là lui permettra. Son nom a déjà des. On a malien qui a baikataki, ou malien qui n'a baikataki. Moi là, c'est les sacerdoces, parce que je m'appelle Nyota. Mais là, c'est les sacerdoces dans les bons sens? Dans le bon sens. Dans le bon sens. Et heureusement, ma grand-mère qui était prophétesse avait compris ça. Elle m'avait offert à Dieu. Elle m'avait donné à Dieu. Elle dit, prophète, parce que injina bantu banatumikia kamiungu de sed la même shetani ashia umbaka kintu shetana na bebaka anekipirata nekeka kwake. Alors comment découvrir que moi j'ai fait face à cette réalité spirituelle des portes? La première des choses, il faut se dire, fais un examen de conscience. Muntu wote ola nekalaka na njina yako anavivra kaje. J'ai donné des exemples. Tu peux aussi, peut-être ton nom c'est Canam, peut-être ton nom c'est Con, peut-être tu t'appelles Mbogo, peut-être. Et quand tu fais un examen de conscience, tu vas te rendre compte que ce que je dis, ça revient dans ta vie. Et sache que automatiquement ton nom c'est une porte, par exemple, pour l'impudicité. Comment tu veux boucharati babo ninjinake? Aina mambo shikwa tangusha mampepo kulie kunjinake shikwa taomba. Automatiquement anaishi nema ya Mungu. Comment faire? Il faut d'abord se rendre compte. Fais un examen de conscience. Qu'est-ce qui revient? Nous tous, on n'a pas le même combat. Fais un examen de conscience. Qu'est-ce qui revient dans ma vie? Ni maisha ya baba ntu bote banekalaka na njina yangu. Banekala na maisha kani. Ils ont quel genre de vie? Donc, et quand là tu commences à prier, tu te rends compte qu'il y a ça, ok, il y a ça. Je connais beaucoup d'exemples comme ça. Je connais j'ai 4 ou 5 personnes qui s'appellent l'omami. Les nomamis ne sont jamais stables dans les mariages. Jamais, jamais, jamais. C'est lié à leur nom. Ce n'est même pas un problème. Oh, parce que Arfaka Boucharati, non, Boucharati Boabo, Boabantu Benine, ni Manjine Lebeko Nayo. Kubantu wengine kudeja kumamikini yabo bale balikala na ile manjina ni bandumba. Ni banakala bandumba. Donc oui, à ton affaire, tu auras toujours le même combat qui est lié à l'impudicité. Donc, première des choses, il faut se rendre compte, faire un examen de conscience, cherche à comprendre l'origine de ton nom. C'est quoi l'origine de ton nom? Mouma circonstance kani barukukabria kanjina. Kama barukukabria kanjina, baba barukukabria njina, njuu ya kuremercier chefu yake, wanze kumuonesha Mungu. Mina katala mishina marchandise. Shita kuyaka pale njuu ya kuripa madette morale ya babangu. Et pris par rapport à sa brise, ça parce que bale bantu barakabreka manjina parce que njoo kuduripa ma dette morale. Banaripaka ma dette morale ya bantu. Spirituellement c'est quoi yeni wandeni. Yata kwa pale njoo kuripa ndeni. Laisse-moi te dire, peu importe ce que ton père a laissé comme dette, tu n'es pas là pour payer. La Bible dit
qu'il n'y aura plus cette manière de dire ce sont les parents qui ont mangé les raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont les dents agacées. Finis cette manière de parler des choses. J'aimerais te dire, tu recevras ta délivrance. Quand baba va reprendre njina, Dieu a couru pandémie, Dieu a récompensé mon Dieu, my God. Est-ce que vous savez qu'il y a certains noms qu'on les donne qu'aux enfants qui après plusieurs avortements? Muntu avortaka sana kisha kama nazala mtoto. Naona ndio kama yule. Ndio banampanga njina. Alors, pasteur, donc c'est prophète, c'est la raison pour laquelle vous donnez aux gens des noms, donc des surnoms. Oui. Par exemple, je suis Ilunga, le nom de ma famille, mais en arrivant à l'église, au travers de la délivrance, on me surnomme mes noms Abraham, Jacob, Zébédée, Zorobabel. Donc c'est ça la raison. Il y a d'abord, ça ce n'est pas toutes les raisons. Il y a, c'est parmi l'une des raisons, Dieu parle. Moi, c'est destiné à quoi? Il a destiné à quoi? Kabulo. Kabulo là, il t'a bâti à Panani, mais ton nom a un impact spirituel. Écoutez, Njina il n'a pas représenté comme un monde spirituel. Njina yako ikuna konesha quelle position yako spirituelle le kunayo. Toi tu vas t'appeler Baraka, toi tu vas t'appeler par exemple Joël. Toi tu vas peut-être t'appeler Zébédée. Peut-être toi tu vas t'appeler, mais bizarrement on ne donne pas le nom de Judas. Hein? Mais pourquoi pasteur? Il y a des noms bizarres et compliqués. Aujourd'hui que je donne le nom à mon enfant Nabal, vous croyez qu'il y aura quoi? J'ai besoin de fabriquer un fou à la maison ou quoi? Parce que déjà dans la Bible là, le nom de Nabal signifie folie. Il y a des noms comme non. Est-ce que vous savez que Simon, Pierre, le Pierre que nous appelons, il s'appelait Simon. On lui a changé, on lui a ajouté les noms. On dit tu vas t'appeler Pierre. Pourquoi? Parce que sa vie devait être le fondement de l'église que nous avons aujourd'hui. C'était lui qui devait être le patriarche de l'église. Et Dieu regarde et dit non, non, toi tu vas t'appeler Pierre. Tu vas t'appeler Rocher. Non, il y a ça. Ça c'est un. Et puis j'aimerais vous dire une chose. Inutile, oh nino nasa injina yangu banipanga nani banipanga mashimabi, il faut ni changer. Le problème ce n'est pas de changer les noms. Le problème c'est de briser les alliances ou les liens qui se retrouvent derrière ton nom. Arrêter les réalités spirituelles qui est. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que vous savez que aujourd'hui, nous sommes en train de chasser les démons, nous chassons les démons, mais la seule chose capable qui met un démon en marche, ça s'appelle la parole. La parole, c'est le contrat spirituel, c'est un contrat spirituel. Aussi longtemps que les paroles qui ont fait que ces démons puissent entrer en marche n'est pas annulée. La cérémonie qui est liée aux démons qui ont fait que les démons puissent entrer en marche soit annulée. Aussi longtemps que cette cérémonie n'est pas encore annulée, sachez que les démons là vont partir et revenir. Pourquoi? Parce que la base est toujours là. Le problème, ce n'est pas de changer les noms, mais le problème, c'est de prier afin de briser l'impact de ton nom. Oh, j'aime une chose. Pour arriver à la délivrance. Allons un peu rapidement. Vous savez que le jour où Benjamin est né, est-ce que vous savez que sa mère ne lui avait pas donné le nom de Benjamin? Il lui avait donné le nom de Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur. Et Jacob regarde et dit donc unjo kade wangu mishe c'est quand même kumutui katu malheur na douleur pa maisha yake mjina yake yote banze kumuitaka paka douleur. Et Jacob lui dit tu ne t'appelleras pas Ben-Oni, tu t'appelleras Benjamin. Donc Jacob a refusé que son dernier enfant puisse porter un nom qui racontait les circonstances de la douleur, afin que sa destinée ne soit pas scellée par la douleur. Allons encore plus loin. Lorsque vous lisez un Chronique, chapitre 4, le verset 10, un homme qui s'appelait Jaébet. Jaébet signifie, la Bible dit, on lui a donné le nom de Jaébet parce que sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Et la Bible dit, cet enfant a fait une prière, il a dit, si tu élargissais mes limites. Donc il était bloqué, pas à cause, parce qu'il a fait un péché, parce que sa mère lui a donné le nom de Jaébet. Alors, pasteur, pour conclure, avant qu'on conchite, qui donne les noms?
Est-ce que c'est la mère ou c'est le père? Celui qui donne, souvent, les pouvoirs, lorsque vous regardez dans la Bible, celui qui a donné les noms, souvent ce sont des femmes qui donnent les noms. Donc, pour répondre, aujourd'hui nous sommes en Afrique, c'est l'homme en Afrique, beaucoup de tribus, c'est l'homme qui est chef. C'est l'homme qui est chef et automatiquement c'est l'homme qui donne le nom en grand. Donc celui qui donne les noms, ça peut être la maman ou le papa. Bien sûr, commencer en Genèse, c'est Adam qui donnait les noms, qui surnommait les noms aux animaux, aux bêtes et tout ça. Parce que Dieu là a établi Adam en Éden comme un père. Adam était un père. Il avait une position spirituelle, c'était un Dieu. Pour vous scandaliser, vous savez comment est-ce que Adam avait donné les noms aux poissons? Adam c'était un Dieu. Il pouvait entrer dans l'eau, dans les océans, pointer les noms et il ne pouvait pas mourir parce que Adam était un Dieu, c'était un père. Adam c'était un homme très spirituel, un prophète hors pair, un homme qui parlait avec Dieu chaque soir. Alors pour finir, pasteur, comment est-ce que ces gens-là, c'est là qui se retrouvent dans cette posture-là, comment est-ce qu'il peut arriver à obtenir leur délivrance pour être délivré, pour vivre maintenant l'impact du changement? Oui. La première des choses, laisse-moi te dire, peu importe le nom que tu as, peu importe comment est-ce qu'on t'identifie dans le monde spirituel, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ton nom, Dieu est capable de fermer cette porte. Tu as été victime, tu ne connaissais pas que tout ce qui t'arrivait, c'était les noms que tu portais à tirer ces réalités spirituelles. Laisse-moi te dire, la première des choses, sois conscient. Ça, c'est un. Deuxième des choses, prie par rapport à ça. Troisième des choses, cherche un pasteur qui va prier pour toi. Parce que des pasteurs, ce sont des gens que Dieu met à nos côtés. Ils ne sont pas seulement pasteurs, mais ils exercent. Tout pasteur exerce dans le domaine de la comment on appelle ça? Ce sont des sacrificateurs, des gens qui ont une position spirituelle qui peut, malgré, écoutez, cet homme d'Élysée, il a assaini l'eau. C'est possible avec la même rivière, avec le même nom, que ton nom soit assaini par les paroles de bénédiction. T'es béni, on bénit ton nom, afin que ton nom puisse t'ouvrir des portes. Ton nom, c'est une porte, c'est aussi en même temps, ça peut te fermer de portes devant de toi. Garde courage. Tu m'écoutes, tu sens que Dieu te parle, tu veux prier avec nous, sois le bienvenu. Nous sommes sur l'avenue Niembo, ministère Génération Joël Ewabora, avenue Niembo numéro 741. Viens, nous allons prier pour toi. Peut-être dans ton église, on ne parle pas de ces choses. Viens, on priera pour toi. Mais mon souci, c'est que les noms que tu portes, il y a impacté négativement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À chaque chose suffit sa peine. Nous sommes là, arrivés pratiquement à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. J'ai dit merci beaucoup à Eddy. J'ai dit merci beaucoup à JC Sefou ainsi qu'au DG Blandini Abba. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Ah